Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto été. En fait, j'avais envie de faire un contenant pour mettre des petits cadeaux. Euh, et du coup, je me suis dit que j'allais partir comme contenant sur un sac de plage. Alors, au début, je voulais le faire avec du papier vélum, mais seulement ça fait des tout petits sacs comme ça. Bon, ils sont jolis, ils sont mignons, mais on peut pas mettre grand chose. Alors, dans cela, pour exemple, on peut y mettre un bijou qu'on a fait. Voilà, une petite ou deux babioles, c'est tout. Du coup, j'ai testé plusieurs sacs. Donc ensuite, je me suis dit, ben moi je voulais que ce soit un peu transparent. Donc je me suis dit, ben je vais essayer avec du papier. Alors vous pouvez le faire avec du rhodoïde simple, mais moi je le fais avec du papier de plastifieuse. Je vais vous montrer après. Donc j'ai fait celui-là. Donc déjà celui-là, on peut mettre d'autres cadeaux et il est un peu plus grand. Et ensuite j'ai fait celui-là. Et nous on va faire la taille, le grand en tuto. Donc celui-là il est assez grand, franchement je pourrais y mettre une bouteille de 50 centilitres sans problème, vous voyez ça rentre, voilà. Ben, c'est pour faire un cadeau estival quoi. Et du coup j'ai mis des découpes de citron, voilà. Et donc ça fait un petit panier franchement qui est franchement sympa, voilà. Hop. Donc ben, c'est parti pour le tuto de ce panier, de ce sac de plage. Le petit cabas de plage. Allez. Alors en premier, il faut une feuille de plastifieuse, évidemment. Donc, soit vous mettez des sequins, des découpes, enfin voilà, mettez ce que vous avez sous la main. Moi, là, je vais en faire un autre avec d'autres découpes. Alors, c'est du papier A3. Le mieux, c'est d'avoir une grande plastifieuse. Donc, hop. Donc, sur ma feuille A3, j'ai préparé des petites... comment ça s'appelle ? Des petites découpes et je voulais essayer d'y mettre quelques demi-perles. Alors je sais pas si ça va plastifier, on va essayer d'en mettre quelques-unes. C'est un essai. C'est des demi-perles de Diamond Painting qui me restent. Et donc là j'en avais des jaunes, je trouvais que ça serait sympa de pouvoir en mettre des jaunes et oranges. Des jaunes orangés, voilà. Donc on va pas en mettre trop non plus. On va essayer qu'elles ne soient pas trop collées. Hop. Ensuite, on va y mettre des découpes. Donc là, j'ai sélectionné des découpes de feuilles de palmier. Et aussi quelques... comment dire, quelques coquillages crustacés. Voili voilou. Donc ça c'est des découpes que j'avais déjà. On a un petit crabe aussi. Alors le mieux c'est pas de mettre grand chose à 2 cm du bord. La feuille on va la couper en deux, donc là ce sera le milieu. Donc ben, par exemple celle-ci on pourra la prendre dans ce sens et l'autre on pourra la prendre dans l'autre sens. On va essayer de réfléchir aussi au sens. Hop, on a une petite étoile de mer. Ensuite, on a un petit coquillage ici. On peut le mettre là. J'ai aussi quelques petits dice cut coquillages. Et là, c'est pareil, j'ai 2-3 petits coquillages avec une étoile de mer plus grosse. On va la mettre là. Et ici, un autre petit coquillage qu'on va pouvoir mettre ici. Bon, c'est pas mal. Alors moi, je veux pas que ce soit trop chargé. Vous voyez, j'ai disposé comme ça. Ah bah, vous voyez que la partie du bas. Alors attendez, hop, si je vous baisse un tout petit peu, vous allez voir les deux parties. Voilà. Donc vous voyez, je vais couper une bande comme ceci et une autre bande comme ceci. Ça me fait 2 sacs de plage en fait. Ça me fait le... ouais, ça me fait pour faire 2 sacs. Donc moi, je le mets dans ce sens-là, hop. Et ensuite, on le plastifie. Alors là, place à la plastifieuse. Vous savez, on le passe dans la plastifieuse et on attend que ça se plastifie. Là, il faut être délicat parce que comme j'ai mis des petites perles, quand on met des petits sequins et tout, en fait, il faut éviter que ça bouge. Donc, je glisse la feuille vraiment doucement à l'intérieur de la machine.
Vraiment, l'idée, c'est de faire du papier, en fait, transparent et décoré sur le thème de l'été, un peu avec les découpes ou les thèmes qu'on veut choisir. Donc, je trouve ça super sympa de pouvoir le passer à la plastifieuse et de faire ses propres papiers, en fait, voilà. J'aurais pu mettre un rhodoïde simple, hein, mais ça fait moins joli, voilà, c'est ça, quoi. Donc je vous dis, ma feuille à A3, je vais vous donner les dimensions. Je crois que c'est 42 de souvenir par... Ouais, 31 par 42, il me semble. Du coup, voilà. Alors voilà, une fois plastifié, ça nous donne ça. Bon, ça fait quelques bosses avec les demi-perles de Diamond Painting, mais c'est pas grave. Et c'est ce que je vous disais, évitez de trop en mettre au milieu, parce que sinon quand on va couper, ce qu'il y a au milieu, ça va ressortir. Donc là, je vais le plastifier une deuxième fois. J'attends 2 minutes qu'il refroidisse et je le repasse à la plastifieuse, mais dans l'autre sens cette fois. Et après, je vais le laisser comme ça. Après, on va faire la base du sac. Donc en fait, celui-là, comme dimension, il fait combien? Il fait 12,5 de large. Alors à peu près 15 de haut. Et là, 9 de large. Voilà. Si vous voulez une idée de la contenance. Bon, alors pendant que la feuille elle finit de se plastifier, on va peut-être commencer à faire le bas du panier. Donc là, il vous faut un papier décor de votre choix. Moi, j'ai quoi? J'ai pris un thème mer. J'ai pris un thème mer. Hop. Du coup, avec le thème mer, je pense que je vais prendre voilà, des formes géométriques dans les tons marron sable. Là, ça serait pas mal. Hop. Le papier est fini. Voilà, celui-là. Donc on prend une feuille 30-30. Là, je vais laisser ma feuille refroidir tranquillement. Alors, elle gondole un peu, mais c'est pas très grave. De toute façon, si vous la faites bien refroidir à plat, après, ça se remet bien à plat normalement. On va laisser refroidir ici. Donc, dans une feuille 30-30, il va nous falloir un carré de 15 par... Donc, un carré de 15. Bon, c'est un rectangle en plus. Tout à fait, un rectangle de 15 par 12. Alors, je regarde à côté parce qu'en même temps, j'ai tout noté, les mesures de chaque petit sac. Donc, sur ces 15 par 12, on va venir faire un pli à 1,5. Ici, 1,5. Sur chaque côté. 1,5. 1,5. Et 1,5. Hop. Donc, une fois qu'on a marqué les 4 plis des 4 coins, alors hop, je vais vous les marquer comme ça, vous allez mieux les voir peut-être. Donc, une fois qu'on a marqué les plis, on va venir former comme une boîte en fait. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, on va venir couper. Mon petit ciseau, ça sera mieux. On va venir couper les angles. Attendez, ici.
Alors moi je fais de légers biseaux comme ça, voilà, hop, sur les 4 coins. Comme ceci. Pareil ici, hop. Pareil à l'autre coin en haut, hop. Ensuite ici aussi. J'ai pas coupé très droit donc je me rattrape. Hop. Et hop. Donc une fois qu'on a fait tous nos biseaux comme ceci là, on va venir coller en fait comme ceci pour former comme une boîte. Ce sera le fond du sac. Donc moi je le plie dans ce sens et je le colle dans ce sens. Le papier décoré vers moi. Vous allez voir pourquoi après je vais vous montrer. Ouais, celui-là je l'avais fait dans l'autre sens et celui-là je l'ai fait dans ce sens. Alors j'ai vu tout un tas de tutos qui font pas du tout comme moi. Eux justement ils plient la boîte comme ça dans ce sens là. Dans ce sens le papier déco vers en bas, mais en fait on se retrouve avec un intérieur de sac qui est complètement vide de toute décoration, donc ça ne me plaisait pas. Donc moi je colle à la colle blanche. Hop. Alors on appuie bien, une fois qu'on a bien appuyé, on met une petite pince à linge comme ça va sécher tranquille pendant qu'on fait nos coins. Alors en fait moi je voulais un contenant comme ça rigolo parce que Lola veut faire un petit cadeau de fin d'année à son ADSEM et à sa maîtresse. Donc c'est pour... c'était au départ, j'ai réfléchi à un petit contenant rigolo pour la maîtresse et l'ADSEM. Voilà. Et après je me suis dit, bah, franchement pour faire un échange scrap ou pour faire un petit cadeau scrap et tout, ça peut être sympa aussi. Hop. Une fois qu'on a nos 4 angles qui collent, on va les laisser sécher 5 minutes. On va reprendre notre feuille de papier. Donc là, alors attendez, je pousse tout ça. Je vais pousser aussi la plastifieuse qui va m'embêter. Là, moi, je vais venir couper au cutter la feuille en deux, à peu près, plus ou moins en deux. Voilà, il n'y a pas de... Alors, je scotche la feuille toujours sur mon plan de trame. Vous voyez pas, attendez. Là, j'ai scotché ici pour pas que ça bouge de trop parce que franchement, avec le plastique et tout, là, c'est compliqué à faire tenir. En fait, je me cale dans les angles du bas et après, je scotche sur mon sous-main pour pas trop que ça bouge. Hop, je mets 2 scotch de washi, quoi. Et là, on prend à peu près le milieu. Donc, le milieu, ça doit être par là. Sauf que là, ça m'arrange pas puisque j'ai les perles. Et là-bas, j'ai aussi les perles. Et si on le coupait là. Voilà, on va le couper là, je pense que c'est bien. Donc là, c'est pareil, je m'aligne sur un trait ici. Comme ça, je suis sûr d'être droite. Et ensuite, je prends un scalpel. Bougez pas, j'en ai là-dedans, normalement. Ah bah non, il n'y a plus que les lames. Ah non, il y a bien le scalpel qui va avec. Donc là, le but, c'est d'essayer de pas trop bouger et de bien couper droit. Bah, j'ai bougé, ça y est. Voilà. Alors, ça coupe pas au premier coup, évidemment, puisque j'y suis allé doucement. On va recommencer.
je vais pas y arriver. On va prendre le ciseau, ça ira plus vite. Donc en fait là, moi j'ai légèrement coupé, donc vous voyez j'ai le trait. Et du coup maintenant avec le ciseau, je vais essayer de suivre ce trait au mieux. Bon alors c'est pas tout à fait droit. C'est pas grave, mais il faudrait pas qu'il y ait 2 cm d'écart entre là et là par exemple. Après s'il y a quelques millimètres, vous inquiétez pas, ce sera caché par les décorations qu'on va mettre par la suite. Hop là, nous voilà avec une seule moitié. Donc vous voyez, je suis pas tout à fait non plus au milieu, je pense. Oh si, quand même pas trop mal. À 1 cm près. Donc là, en hauteur, j'aurais... Ouais, 14,5. Ensuite, en fait, cette base, on va la mettre comme ceci, ici. Hop. Et hop. Donc, on va venir mettre du double face. Tout le long du bas de notre papier plastifié. C'est pour ça que là j'ai laissé 1,5 cm pour pas qu'on voie le double face de l'autre côté. Ou même on peut mettre le double face sur le... Alors. Essayez de vous mettre au bord du bas et d'être droit au maximum. C'est les seuls conseils que je peux vous donner. Alors, hop. Donc là, on appuie bien le double face avant d'enlever la couche de protection. Donc ensuite, on va venir mettre ça. Alors le milieu, on va le mettre à peu près au milieu. Ici, on n'est pas juste, on n'est pas droit. Ensuite, on vient tout simplement coller le plus droit possible de chaque côté. Hop. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste prendre le temps de tout bien coller. Voilà, comme ça. Et ensuite, moi, je viens rappuyer à l'intérieur pour être sûr que, en fait, ça a adhéré. Ça a bien adhéré partout. Voilà, hop. Donc voilà, ça nous fait notre petit... Enfin, ça fait déjà une bonne partie du sac. Regardez comme c'est trop mignon en transparence, comme ça, avec les petits coquillages et tout. Moi, j'adore, c'est trop chouette. Alors, ensuite, on va recouvrir ici et le dessous pour solidifier et pour aussi emprisonner ça entre 2 couches de papier. Alors, le double face, c'est bien là pour tenir rapidement le rhodoïde, mais je pense que dans le temps, ça ne tiendra pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je voulais le faire comme ça et le recouvrir ensuite en dessous. Donc, on va prendre la même couleur de papier pour celui-là. Ouais, on va prendre le même papier. Et donc, on va refaire un 16 par 13. Normalement, il me faudrait 16. Non, mais du coup, je vais avoir 15. On va refaire un 15 par 12. Et on va plier...
Non, il me faut une deuxième feuille, ça va pas faire joli. Je vais prendre une deuxième feuille. On va prendre une feuille bleue. Est-ce que j'ai des feuilles bleues, mais on a... J'ai ça. Hop, on va prendre un papier dans les tons bleu, 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 bleu. Bleu clair. Hop. Et là, on va venir couper un morceau de 16 par 13. Donc moi, je vais faire comment? Je vais déjà couper... 16 par 13, on a dit. Je vais couper 13 pour l'instant dans ce sens-là. Ensuite, je vais faire une marque à 16. On va faire une marque à 16. Mon crayon papier. Pourquoi j'ai ça? Il est mal taillé ce crayon. Une toute petite marque à 16. Donc on a dit 16 par 13. Et là, on va venir faire des plis à 2,2. Donc 2. Et on va faire tout le tour à 2,2. 2,1, 2. 2,1, 2. Et ensuite 2,2, 2,2. Hop. Tant qu'on est avec le massicot, on pourrait faire les anses. Du coup, les anses, on va faire 4 cm. Dans le papier couleur sable. Il va me rester ça. Non. On va faire 4 cm. On a dit 4. Hop. 4 cm. 4 cm. Donc 4 sur 30. Hein. Je vous ai pas dit, excusez-moi. Qu'on va plier à 2. Et là, on va à nouveau plier à 2. Alors j'y vais doucement parce que le papier, la action, il est joli, hein, mais il est un peu fin, je trouve. Donc là, on va plier en 2, on va coller. Hop. Ça, pareil, on le plie en 2 et on va le coller. Donc, et ensuite, il nous faudra un rebord. Pour le rebord, c'est pareil, j'avais mis 2 cm, non, 1 cm et demi. 1 cm et demi, 1 cm et demi, non, ça va pas aller. Et ben allez, on va faire 2 bandes de 2 cm sur 30. Alors moi j'ai pris dans une chaude de papier qui est un peu bleu irisé. Ça fera joli. Du coup mon sac il sera bleu et sable quoi. On a dit 2 cm. Hop. Hop. Donc ça ici. Le massicot, on peut le ranger, on n'en a plus besoin. Ici, on va tout de suite faire ça. Donc on va venir raccorder nos 2 bandelettes en les collant l'une sur l'autre. Hop, avec la colle. Alors là, n'hésitez pas à bien appuyer. Que ça tienne bien. Ça, on va le laisser sécher. Alors, est-ce que vous allez voir qu'il est bleu irisé comme ça, le papier, c'est trop chouette. Ensuite, cela,
pareil, on va venir en coller tout le long. Évidemment, si je laisse le bouchon, je vais avoir du mal à coller. Et là, la technique, ça va être d'appuyer du milieu vers le bord. De chaque côté, ah ben, c'est un peu... Bon. Voilà, hop. Et du coup, ça va pas plier tout à fait droit. Et celui-là, il est bien mieux. Donc là, c'est pareil. On va appuyer, hop, sur le milieu et vers les bords pour bien que ça colle ensemble. Alors, hop. Là, on va essuyer ça. Ça sera plus pratique parce que sinon je vais coller de la colle partout. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un stylo, un crayon, ce que vous voulez. Et vous allez essayer d'assouplir un peu le papier en le passant comme ça. Vous voyez? Pour créer les onces. Hop. Ensuite, pour notre rectangle bleu, pareil, on va plier les 4 bords. Au plioir, ce serait mieux. Et là, c'est pareil, du milieu vers le bord, toujours. En fait, c'est parce que ça fait travailler le papier du milieu vers le bord. Et vous allez pouvoir rester droit comme vous le souhaitez, en fait. Voilà, après, pareil, on va recouper les biseaux, comme tout à l'heure. Exactement pareil. Hop. Alors, cela, c'est qu'ils soient le plus propre possible. Ceux de tout à l'heure, on s'en fiche pas, mais s'ils ont des petits défauts, ça se verra pas vraiment. Mais là, c'est quand même l'extérieur du sac, donc ceux-là, ils sont plus importants, quoi, on va dire. Voilà. Hop. Et donc tout à l'heure je les ai collés, on les a collés comment? À l'extérieur, et là cette fois-ci, non, à l'intérieur. On les a collés à l'intérieur tout à l'heure. Donc tout à l'heure on les a collés à l'extérieur, je crois. Oui, on les a collés à l'extérieur, et maintenant on va les coller à l'intérieur. Donc là on fait joli, bien, enfin on fait attention de bien faire de jolis coins, de bien être droit. On colle toutes nos longuettes. Et ensuite, on a fait une bêtise. J'ai bien fait 16 et 13. C'est une blague. Attendez, je me suis sur ma boîte. 9 par 12. Par 10. Bon, recoucou à tous, j'ai été coupé pour le tuto. Donc, je vous ai raconté une bêtise. En fait,
Je me suis trompée dans le pli. Il fallait pas faire à 2 cm. Il fallait faire à 1,8 cm les plis. Pour que ça puisse passer dans notre, sous notre petit panier. Donc je vous mettrai un petit truc. Un petit commentaire dans la vidéo. Et je vous le dis là à l'oral. Donc ensuite, on va commencer par coller le bas. Ça sera plus simple finalement. Donc on va mettre un peu de colle sur la partie de la cartonnette. Donc j'ai recommencé avec les mêmes mesures, mais sauf que en fait mes plis sont à 1,8 à la place de 2,2, je crois que je vous avais dit. En fait, il faut laisser une petite différence pour que justement on puisse tout coller correctement. Ensuite, au double face, on va venir coller les 2 rabats du côté. Donc cela, hop. Et là, alors celui-là, pareil, on va mettre un morceau de double face. Bon, je vais le faire de l'autre côté si j'arrive à le faire droit en même temps que je vous montre. J'ai Lola à côté de moi qui, elle, fait des petites créas aussi. Parce que je vous ai dit, en fait, ce sac, oui, c'est un sac. Je l'ai imaginé pour que Lola le puisse offrir à son ATSEM à la fin de l'année, là. Ou à la maîtresse et tout. Et du coup, ben Lola, elle est en train de faire des petites glaces, des petits embellissements. On va y mettre des choses dedans, mais je peux pas vous dire maintenant quoi parce que on fera les choses ensemble en fait. Je vais vous montrer le contenant et tout ce qu'on va mettre en contenu dedans, voilà. Je ne sais pas encore quel tuto je vais donner à ce... Non, quel nom je vais donner à ce tuto, pardon. Bon, alors là, il faut défaire le double face, voilà, hop. Donc on va venir coller en premier cette partie. Voilà, en essayant de faire plaquer au maximum. Mais sachant que le rhodoïde, il est plutôt arrondi, il ne fait pas un angle. Donc en fait, je vous invite à appuyer un peu sur l'angle pour que vous ayez un arrondi aussi sur votre papier là. Ensuite, on va coller le deuxième. Donc là, je colle les 2 grands côtés où il y a les... Comment ça s'appelle? Où il y a les petites pattes là de retour. Au pétard, bah, je vais pas arriver à enlever ça. Voilà, je vais prendre quelque chose parce que le double face, j'arrive pas du tout à le dédoubler. Oui, Lola. Lola, elle me regarde parce que j'ai dit au pétard. Mais c'est pas grave, hein. On a le droit de se fâcher quand ça marche pas comme on a envie. Déjà, j'ai fait le tuto et je me suis trompée dans les mesures. Pour commencer. Alors que j'en ai fait plusieurs avant pour essayer et être sûr de ce que j'allais vous présenter. Comme quoi, tout ne marche pas toujours comme on l'a décidé. Et donc là, je vais venir coller en fait sur les petites pattes là de chaque côté. Hop. Alors, pareil ici. Pareil ici. Donc ensuite, on vient bien faire contact. Alors le plastique il se plie un peu mais c'est pas grave. Hop, on appuie bien. Ah ça y est, t'as fini ta glace? Tu peux la montrer là à la caméra si tu veux. Voilà, Lola elle a fait une petite glace comme ça pour mettre dans son petit sac. Pistache et pêche? Et citron et quoi? Pêche, citron et pistache. Voilà. Elle est très belle ta petite glace. Alors, ça y est, ça c'est tout bien collé. Maintenant, on va prendre la bande qu'on avait, les 2 bandes de 2 cm qu'on avait pris tout à l'heure. Et en fait, avec le rhodoïde, on va venir les mettre là, tout autour du haut du panier. Alors, attendez, il faut que je vous remonte un tout petit peu, ça serait peut-être mieux pour que vous voyez correctement. On va les mettre là, le haut du panier. Ce qui fait que ça va maintenir un peu le papier transparent. Alors si vous voulez le faire avec du rhodoïde, vous pouvez. Moi, j'avais pas de rhodoïde en format A4 comme j'avais envie et tout, ça m'allait pas. Alors du coup, là, je mets déjà un double face pour maintenir les 2 parties collées ensemble. Et après, je vais mettre du double face tout le long de ma bande pour maintenir sur le plastique tout autour. Voilà. Hop là. Donc là, on essaye d'être bien. Je suis pas tout à fait droite. Ensuite, donc là, on va mettre
du double face sur nos deux bandes de je ne sais plus, de 2 cm par 30. On dirait du scotch. Oui, c'est du scotch, mais double face en fait. Il colle des deux côtés. Alors, je pense qu'on peut recouper un peu notre bande après. Donc moi, je mets d'abord le double face. Je fais le tour comme ça. Ah oui, je peux largement recouper. Donc, il faut quand même que ça se chevauche de 2 ou 3 cm, on va dire. Et après, vous pouvez le couper. Hop. Donc en fait, l'idéal, c'est que ça se chevauche par ici, à l'arrière, vu qu'on a déjà le chevauchement de l'autre papier. En fait, l'arrière sera un petit peu moins joli que le devant, mais bon. Hop. Et maman, Ça. votre classe, Attends 2 minutes. ça peut tarder. Pardon. Cherche là-dedans si tu veux un bâtonnet, je t'en prête un. Là. J'en ai d'avance. Alors ensuite, on va venir coller le long du bord. Hop là. Donc coller doucement, hein. Parce qu'on a tendance à pas coller super droit. C'est un peu compliqué de bien suivre le bord sur quelque chose qui n'est pas rigide en fait. Donc voilà, après on appuie bien partout pour essayer de l'aplatir, enfin de le pardon, de le fixer. Et ensuite on va venir y mettre nos anses. Donc les anses, comment je vais les mettre? Ouais, comme ça. Hop. Donc là pareil, moi j'utilise de la colle et des pinces à linge. Est-ce que j'ai des pinces à linge par là? J'en avais quelques-unes, voilà. Donc pour coller, vous mettez, vous tenez votre poignet comme ça. Vous mettez de la colle ici sur 2 cm de chaque côté. Ouais, 2 cm c'est bien parce que c'est à peu près la taille de la bande qu'on a fait. Je viens de mettre à fleur de la bande ici. J'essaye de bien appuyer et en même temps je vais maintenir avec des pinces pour que ça sèche. Et que ça prenne la bonne forme. Donc ici pareil, à peu près 1 cm. Et là vous voyez j'ai caché mon raccord dessous en fait. Le raccord du papier, comme ça il se verra pas. C'est très bien. Ah mais t'en as fait 2? Bon bah c'est bien. T'es efficace comme petite fille. Donc voilà, nous avons la première anse du sac. Oh, on aurait pu les espacer un peu plus peut-être. J'aurais pu l'espacer un peu plus. Bon, tant pis. Hop, pareil pour celle-ci. On va y mettre 2 points de colle. Sur à peu près 2 cm. Alors moi je fais ça à l'œil, mais en fait je me repère aux 2 cm de la bande qu'on vient de coller, comme ça on est sûr. Et là en fait le but c'est d'être à peu près en face des 2 autres anses. Voilà, donc on vient coller comme ça. On regarde qu'on soit à peu près en face. Alors attendez, hop. Une fois qu'on en a mis une bien correctement, on vient la tenir avec la pince à linge et ensuite on met la deuxième. Ça va quand même assez vite à sécher cette colle normalement. Voilà. Voilà pour le tuto du petit sac. Alors là, vous voyez, c'est le côté le moins esthétique, on va dire, parce que il y a les deux parties qui se chevauchent du papier, mais voilà, de ce côté, c'est super chouette. Après, il vous restera, à moi, ça va mal coller ici. Bon, il vous restera plus qu'à décorer un peu. Alors, je vais mettre un petit bout de double face pour que ça colle rapidement. Juste parce que je suis en vidéo, mais honnêtement, si vous avez le temps et que vous pouvez le faire à la colle, c'est mieux parce que je vous répète, la colle, dans le temps, elle tiendra. Le double face, non. Je vous dis ça par expérience, voilà.
Donc voilà, donc on rabat un peu les bords, hein, vous inquiétez pas. C'est normal parce que c'est pas tout à fait, c'est un peu arrondi le rhodoïde, du coup il est pas, ça fait pas un carré quoi, voilà. Donc on recolle correctement et après il vous restera plus qu'à décorer un petit peu. Alors moi j'avais imaginé, j'ai une boîte avec des petits palmiers normalement, mais pas celle-ci, l'autre avec les grands palmiers en fait. Je pourrais en avoir Un quoi? palmier. Oui, tu pourras en avoir un, oui. C'est où? Ah ben, là il y a Vive les vacances. Moi je vais mettre Vive les vacances déjà sur mon sac. Donc je ne sais pas si je le mettrai pas par là. Alors ça je l'ai fait à la Dimo. Après si vous avez des tampons ou quoi, vous pouvez très bien faire des étiquettes tamponnées. Hein, voilà. Donc on va y mettre Vive les vacances. C'est bien ça comme étiquette? Ouais. Pourquoi tu les as mis les deux l'un à côté de l'autre? Je sais pas, j'avais envie. Alors palmier là. Hop. Ici, on va y mettre le Vive les vacances. Voilà. Ensuite, j'avais dit que je voulais y mettre un ou deux palmiers. Alors, attendez, je fouille dans mes boîtes à décoration que j'ai déjà faites. Ah. Les autres, ils sont là. Les plus petits. Ouais, qui rentrent dans cette casse. Voilà, moi je vais essayer d'y mettre peut-être un palmier ou deux. Ici, je peux mettre un palmier, vous voyez, ça fera joli parce qu'ici, il y a un peu moins de décoration, on va dire. Donc là, je vais y mettre mon palmier. Mon palmier, le bas, je vais pouvoir le coller à la colle fine. 2 minutes, je te la rends, hop. Tiens, je te le rends. Et le haut, je vais le coller au double face. Donc là, je vais y mettre une mousse 3D, ça sera très bien. Hop là. Bon, je suis désolée pour le petit couac que je me suis trompée dans les mesures, vraiment, ça m'embête. J'ai recommencé plusieurs fois en prenant bien les mesures pour essayer de ne pas me tromper. Et je me suis quand même trompée. Je suis vraiment désolée. Voilà. Alors ici, ça va tenir ou pas ce coin? Donc voilà, j'y ai mis le petit palmier, le petit sentiment Vive les vacances. Et après, on continuera de le... Enfin, je vous ferai des tutos qui suivront pour continuer de le customiser. Et aussi pour, du coup, avoir des idées pour le remplir. Voilà. Ici, vous voyez, on voit encore on voit un raccord. Du coup, ça, c'est pareil, je vais le cacher. Je vais venir y mettre quelque chose dessus. Ça ne me plaît pas du tout de voir le raccord comme ça. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Je suis plutôt dans le thème des palmiers et des choses comme ça. Attends. Oui. Oui, mais arrête ce que tu es en train de faire parce que c'est une bêtise. S'il te plaît, attends 2 minutes. Je mets ma petite fleur et après je suis à toi. Hop là, voilà. On va mettre une petite fleur comme ça. Ça évitera, hop, qu'on voit le raccord. Écoutez, j'espère que ce tuto pour le petit sac de plage déjà, voilà, vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.